Babar et le fantôme. Le roi Babar et la reine Céleste aiment faire des excursions dans la montagne avec leurs enfants, Pomme, Flore et Alexandre. Aujourd'hui, leurs cousins Arthur, la vieille dame et Cornelius sont venus aussi. Au bout de quelques heures, essoufflés, ils s'arrêtent pour se reposer. Babar avait promis que nous irions jusqu'au château noir, s'écrie Arthur. Mais nous avons le temps, dit la vieille dame en allongeant ses jambes. Arrivés près du château noir, ils sont surpris par un violent orage. Le ciel devient sombre, le vent rugit et la pluie commence à tomber en larges gouttes. Arthur propose aussitôt de s'abriter dans le château. Ah non, proteste Cornelius, ce château est hanté, paraît-il. Hanté ou pas, nous serons au sec, répond Babar en riant. Ils entrent dans la grande galerie du château. Une forme blanche apparaît et disparaît aussitôt. Seul Arthur l'aperçoit. Babar fait un grand feu pour sécher leurs habits. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, soupire la vieille dame. Ah là là, se lamente Cornelius qui a horreur des chauves-souris et des araignées. Arthur, qui ne veut pas l'effrayer davantage, ne parle pas de ce qu'il a vu dans la galerie. Babar et Céleste ont décidé de passer la nuit au château. Il est trop tard pour revenir à Célesteville. Pomme, Flore et Alexandre courent avec Arthur dans les grandes salles délabrées et balayées de courants d'air. Quand les planchers craquent sous leurs pas, ils rient en imitant la voix tremblante de Cornelius. Un fantôme, un fantôme. Tout à coup, en se poursuivant, ils bousculent une lourde armure qui s'effondre dans un grand bruit de ferraille. Mais leurs éclats de rire s'arrêtent tout net. L'armure s'assied toute seule et soulève son casque. Un fantôme apparaît, un vrai. Le fantôme sort de son armure. Pomme, Flore, Alexandre et Arthur, terrorisés, s'enfuient dans le grand escalier. Ils se précipitent dans la chambre où Babar et Céleste sont installés et, le cœur battant, racontent leur aventure. Je l'avais bien dit, s'exclame Cornelius, ce château est hanté. Allons, allons, dit Babar, les fantômes n'existent pas. Il faut dormir maintenant, nous en avons besoin. Nous redescendrons à Célesteville de bonne heure demain matin. En effet, Babar, Céleste et la vieille dame sont si fatigués qu'ils ne tardent pas à s'endormir. Même Cornelius s'endort. Mais les enfants sont trop excités. Et si on essayait de retrouver le fantôme, souffle Arthur. Tu crois que c'est une bonne idée murmure Alexandre. Allons-y, dit Flore, et ils se glissent sans bruit hors de la chambre. Les enfants explorent des pièces vides, et soudain, bonsoir, dit une voix grave, je suis le baron Bardula. Regardez mon portrait, j'étais un vaillant guerrier il y a longtemps, longtemps. Puis il disparaît, et réapparaît en passant à travers le mur. C'est un de ses nombreux trucs. Le baron Bardula est devenu leur ami. Très tard, il l'écoute raconter l'histoire de son château. Sur les remparts, avant de le quitter, Pomme lui dit « Il faut absolument que tu viennes avec nous à Célesteville. »« Oui, cela m'amuserait assez, je dois dire, » répond le fantôme avec un petit sourire. « Mon château est un peu trop calme. » Le lendemain, la famille Babar se réveille avec le soleil. Ils redescendent vers Célesteville. Le château est déjà loin, tout rose dans la lumière du matin. « Je ne sais pas pourquoi les enfants traînent en arrière, dit Babar. D'habitude, ils courent toujours devant nous. » À Célesteville, ils sont accueillis par 1000 questions. « Où étiez-vous pendant l'orage? Qu'avez-vous fait cette nuit ?» Arthur retrouve son ami le singe Zéphyr. « Ah, tu n'imagines pas, on va tout te raconter. » Cornelius pousse un soupir. « Ouf, je me sens mieux que là-haut. » Pauvre Cornelius, s'il savait que le fantôme les a suivis. « Zéphyr sait tout maintenant. Nous seuls les enfants pouvons voir le fantôme, lui a dit Arthur. D'étranges choses se passent en effet à Célesteville. La vieille dame et Céleste sont en train de boire une citronnade dans le jardin lorsque la carafe se soulève et remplit les verres. Toutes les deux poussent un cri. « Vous avez vu ?» Arthur et Babar plantent des fleurs. Soudain, ils entendent un bruit de moteur. La tondeuse à gazon marche toute seule. Arthur éclate de rire, mais Babar se fâche. « Je ne trouve pas ça drôle, regarde, les fleurs sont saccagées. C'est ton ami Zéphyr qui a lancé la machine, n'est-ce pas ?»« Non, non, ce n'est pas lui, » dit Arthur. Cornelius lit tranquillement, bien installé dans son fauteuil. Tout à coup, quelqu'un lui attrape ses lunettes. De surprise, il laisse tomber son livre. « On m'a volé mes lunettes, se plaint-il à Babar. Serait-ce toi, Alexandre ? Moi ? Non, proteste Alexandre. Comme souvent le soir après dîner, Babar et Céleste jouent une sonate de Bach avec Arthur et la vieille dame. Soudain, un grand quack les fait sursauter. Qui a soufflé dans le saxophone ? Arthur le sait bien. Le lendemain, le fantôme s'amuse énormément dans le jardin avec Alexandre et Zéphyr. Personne n'y comprend rien. Et les parties de cache-cache ? Pour un fantôme, il est trop facile de disparaître. Les enfants l'appellent. « Baron Bardula, où es-tu »
Le voilà. Non, il a disparu. Quelle poursuite. Lorsqu'ils trouvent le fantôme dans un tiroir plié comme une couverture, les enfants étouffent de rire. Mais la porte s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe ici dit Babar. Vous en faites un bruit. Babar se demande comment mettre fin à ces événements inexplicables quand brusquement les klaxons hurlent et les gens se mettent à crier. Une voiture bleue passe en trombe au milieu des carambolages. Babar n'en croit pas ses yeux. Il n'y a pas de chauffeur au volant. Quelle panique. En vain, les policiers, avec Babar, Arthur et Zéphyr, se lancent à la poursuite de l'automobile bleue, mais Babar reçoit un message radio. Allô, allô, le directeur de l'école à l'appareil. Rien ne va plus avec les enfants. Ils refusent de travailler et restent dans la cour en prétendant qu'ils jouent avec un fantôme. Je ne vois personne, bien sûr. Il faut en avoir le cœur net maintenant, une fois pour toutes. Allons à l'école tout de suite, dit Babar. Dans la cour de l'école, tous les enfants crient Le fantôme. Babar ne voit rien, mais il dit d'une voix forte Fantôme, si c'est bien toi, écoute. Cela ne peut plus durer. Tout est sans dessus dessous à Célesteville par ta faute. Retourne dans ton château. Le fantôme ne répond pas. Babar est très contrarié. Ce soir-là, quand la lune se lève, Bardula dit aux enfants Je me suis bien amusé chez le roi Babar grâce à vous, mais cette vie mouvementée me fatigue. Je vais retourner dans mon château. Au revoir, baron Bardula, reviens bientôt. Je reviendrai, mes amis, je reviendrai, promet le fantôme, en s'éloignant dans la nuit.